Salut, tu vas voir dans un instant une vidéo de rappel de cours de SES. Si tu veux t'entraîner sur ce chapitre avec des exercices et des QCM, rejoins-nous sur lesbonsprofs.com. À très bientôt et bonne vidéo. Alors, comment gérer les systèmes de santé? Alors, on a depuis la Seconde Guerre mondiale une augmentation très importante des dépenses de santé. La première raison étant évidemment que le système de santé qu'on a aujourd'hui en France, la sécurité sociale, elle a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale et que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a un accroissement du nombre d'individus couverts par la sécurité sociale. Donc, on a un élargissement de la couverture de la santé. Une deuxième raison, c'est le vieillissement de la population. On a une population qui vit de plus en plus longtemps, donc de plus en plus vieille, et on sait que les personnes âgées, elles nécessitent plus de soins de santé que les personnes moins âgées. On sait qu'une personne au-delà de 60 ans va consommer 2 à 2,5 fois plus de soins que les personnes plus jeunes. Une troisième raison, c'est aussi l'enrichissement du pays, un pays dans lequel les habitants sont plus riches. C'est aussi un pays dans lequel les habitants vont se tourner vers la consommation de biens supérieurs, c'est-à-dire qu'une fois les besoins primaires satisfaits, on va s'intéresser à accroître le confort sur d'autres choses comme la santé. Et enfin, la quatrième raison qui explique l'augmentation des dépenses de santé, c'est la sophistication de la médecine qui fait que les instruments, les technologies médicales sont plus sophistiquées, plus abouties et donc sont aussi plus coûteuses. Alors, une fois qu'on a posé ce problème d'augmentation des coûts de santé, qui est à l'origine de ce qu'on appelle le trou de la Sécu, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que comment se pose, dans quels termes se posent les problèmes de l'assurance maladie. Donc les problèmes de l'assurance maladie relèvent avant tout des questions d'asymétrie d'information. Pour essayer de comprendre quels sont les problèmes d'asymétrie d'information dans le cas de la santé, il faut déjà se rappeler le principe de l'assurance. Donc le principe de l'assurance, c'est que les individus vont souscrire un contrat d'assurance pour se décharger d'un risque. C'est-à-dire que si le risque advient, ils seront couverts par cette assurance. Donc l'idée, c'est de mutualiser les risques et si effectivement on répartit la charge du risque sur un très grand nombre d'assurés, le système va a priori très bien fonctionner. Le problème, il y a deux problèmes, ce sont des problèmes d'asymétrie d'information, c'est-à-dire des situations dans lesquelles l'information n'est pas transparente, qu'un des deux agents ou un agent a plus d'informations que les autres. Donc le problème, c'est le risque de la sélection adverse. Donc là, c'est dans le cas d'une augmentation des primes de risque de l'assurance maladie. Le risque est que les personnes qui vont être moins exposées à un risque maladie renoncent à souscrire un contrat d'assurance puisqu'elles vont trouver que le rapport entre ce que leur coûte le contrat et le risque, la probabilité qu'elles rencontrent ce risque est faible. Donc elles ne vont plus souscrire ce contrat d'assurance. Et en revanche, les personnes qui sont plus soumises au risque vont davantage souscrire ce contrat. Et donc, il peut y avoir un problème si l'augmentation de la prime de risque est inférieure à l'augmentation de la proportion des indemnités versées. Si toutes les personnes qui en fait sont pas soumises au risque arrêtent de souscrire, on va avoir plus que des personnes qui sont soumises au risque, donc beaucoup d'indemnités à verser pour une prime de risque qui sera peut-être plus du coup suffisante. Donc voilà, donc là on renonce en fait à une situation de mutualisation du risque. Le deuxième problème d'asymétrie d'information, c'est un cas d'aléa moral, c'est-à-dire une situation où un individu a plus d'informations qu'un autre et va en profiter. Par exemple, dans le cas des contrats d'assurance, les individus se sachant couverts par l'assurance maladie vont être moins prudents, vont s'exposer davantage au risque puisqu'ils savent que s'ils tombent malades, ils seront couverts. Et donc, ils peuvent faire, par exemple, moins d'actes de médecine préventive et donc tomber malades de manière plus importante et ce qui va faire exploser les coûts de l'assurance maladie. Le risque d'aléa moral, d'ailleurs, il s'applique aussi du côté des médecins, puisque dans des situations où la rémunération des médecins, elle augmente avec le nombre d'actes ou avec la nature des prescriptions, ça peut inciter des médecins, pas tous évidemment, mais ça peut inciter des médecins à pratiquer des actes non nécessaires, à faire des prescriptions d'opérations ou de médicaments extrêmement coûteux, alors que ça n'est pas nécessaire. Donc la question, c'est comment on va faire pour lutter contre ces risques et ces asymétries d'information.
Et c'est là que va se poser la question de la régulation marchande ou non marchande de l'assurance maladie. Dans les pays européens, on a fait le choix d'une régulation non marchande de l'assurance maladie, c'est-à-dire une régulation qui va se faire par les États. Le raisonnement étant que d'une part, la santé n'est pas un luxe, n'est pas quelque chose qui devrait être réservé à une catégorie privilégiée, elle devrait être accessible à tout le monde, donc il faut que le système d'assurance soit public et que ce système d'assurance public avec des cotisations obligatoires et universelles va aboutir à créer la solidarité entre tous les membres d'un pays et notamment entre les bien portants et les malades. Donc là, la souscription à un contrat d'assurance est obligatoire, c'est la souscription à la sécurité sociale, elle touche tout le monde et donc ça organise une solidarité à l'échelle nationale entre les bien portants et les malades et aussi entre les plus riches et les moins riches qui n'auraient pas eu la possibilité sinon peut-être de s'offrir une assurance santé. La prise en charge du risque d'aléa moral, la gestion du risque d'aléa moral, elle a pu mener certains pays à mettre en place un système de tickets modérateurs, c'est-à-dire que les individus vont devoir payer une petite part de chaque soin pour essayer de décourager les comportements profiteurs. Pour éviter les asymétries d'information, les assurances privées vont chercher à recueillir des informations confidentielles sur leurs assurés, ce qui aura pour but en fait de faire augmenter les primes de risque pour les personnes les plus exposées au risque et donc qui va creuser des inégalités et ce qui pose des problèmes éthiquement et déontologiquement. Donc aujourd'hui en France, on est surtout sur un système de régulation non marchande du système de santé, mais on est sur un mouvement de dualisation qui est sujet à discussion, puisque même s'il peut effectivement y avoir la question de la gestion de ce système de santé qui est coûteux, une dualisation et une privatisation du système de santé, c'est aussi un creusement des inégalités entre ceux qui peuvent se payer une assurance et ceux qui ne le peuvent pas.